Bonjour, vous êtes avec Madame Mahan, nous sommes à la leçon 137, page 106. Notre leçon de grammaire, aujourd'hui, c'est sur l'objet indirect. On a, la fois précédente, appris l'objet direct, maintenant l'objet indirect et les pronoms personnels. Les pronoms personnels compléments d'objet direct étaient le pour le masculin singulier, la pour le féminin singulier et l'apostrophe pour le masculin singulier ou le féminin singulier devant une voyelle, puis les pour le pluriel. Je pose la question qui après le verbe pour trouver le complément d'objet direct. Exemple, je vois Samy. Je vois qui Samy. Samy est un complément d'objet direct et le pronom personnel correspondant au mot Samy, c'est le masculin singulier et sa place avant le verbe. Je le vois. Le masculin singulier, la féminin singulier et l'apostrophe devant une voyelle, les pluriels, masculin ou féminin. Maintenant, ce sont le, la et l'apostrophe. Les, ce sont les pronoms personnels, complément d'objet direct. Les pronoms personnels maintenant, complément d'objet indirect. Exemple, je parle à Samy. Maintenant, je pose la question à qui? Non pas qui, à qui? Je parle à qui? À qui je parle? À Samy. Samy, complément d'objet indirect. Et le pronom personnel qui correspond à Samy est Louis, avant le verbe. Louis pour le masculin singulier et le féminin singulier. C'est-à-dire, je parle à Samia. Une fille. Je parle à qui? À Samia. Je lui parle. Louis pour le masculin et le féminin singulier. Leur pour le pluriel. Je leur parle pour le pluriel. C'est-à-dire, je parle aux enfants. Je parle à qui? Aux enfants, leur, je leur parle. Et ce sont des pronoms personnels, compléments d'objet indirect. Me pour moi, te pour toi et ce en général. Puis lui pour le masculin singulier et le féminin singulier, nous pour nous, vous pour vous et leur pour il et elle, pluriel. Ce sont les pronoms personnels, compléments d'objet indirects. Et je le retrouve quand je pose la question à qui après le verbe. Le, la et l'apostrophe les avant un verbe, ce sont compléments d'objet direct. Mais avant un nom, ce sont des articles définis. Me, te, ce, nous, lui, nous, vous, leur. Avant un verbe, ce sont des compléments d'objet indirects, pronoms personnels. Mais il faut faire attention à l'heure. L'heure, avant un verbe, c'est un pronom personnel complément d'objet indirect, mais avant un nom, c'est un article c'est un adjectif possessif, c'est-à-dire c'est
leur maison. C'est leur maison, adjectif possessif. Ça change, leur change avec le nom qui suit, c'est-à-dire ce sont au pluriel, leur avec S, maison avec S. Ce sont leurs maisons, c'est leur maison. Donc, leur devant un nom, c'est un adjectif possessif et qui change, mais leur avant un verbe, c'est un pronom personnel complément d'objet indirect et ne change pas. L'objet indirect posait la question à qui après le verbe. Pierre parle à Monsieur Legrand. Pierre parle à qui? À Monsieur Legrand. Les pronoms personnels. Objet indirect. Pierre parle à Monsieur Legrand. Pierre et Louis parlent. Louis, pronom personnel, complément d'objet indirect avant le verbe. Je suis avec Pierre. Pierre me parle. C'est-à-dire Pierre parle à moi. Me pour moi, te pour toi, Louis pour il et elle, ce en général ou le pronominal, nous, vous, leur pour il pluriel et elle pluriel, c'est-à-dire pour le pluriel. Et ce aussi en général est pour le pronominal. Leur devant un verbe, c'est un pronom invariable, ne change pas. Leur ne change pas, mais leur devant un nom est un adjectif possessif et ça change parce qu'il devient avec un nom pluriel avec S. Remarque, ces pronoms sont généralement placés avant le verbe. Mais attention, à l'impératif, après le pronom personnel complément d'objet indirect vient après le verbe. Parle à Pierre, parle Louis. Parle à Hélène, parle Louis. Parle aux enfants, parle leur. Voilà, on va lire maintenant le texte. Le cabinet de de travail de Monsieur Vincent. Monsieur Vincent est très content de son cabinet de travail. C'est une pièce silencieuse car elle donne sur la cour, deux grandes fenêtres l'éclairent. Elle sera un peu chaude en été, mais en hiver, Monsieur Vincent n'aura pas froid. Les radiateurs du chauffage central lui donneront une bonne chaleur. Sur le bureau, Monsieur Vincent a mis sa machine à écrire. Dans les tiroirs, il mettra ses papiers. La bibliothèque est pleine de beaux livres français. Ce sont les œuvres de Corneille, Molière, Racine, Rousseau, Victor Hugo, Balzac, etc. Il y a aussi un gros dictionnaire. Pierre et Hélène ont voulu l'emporter parce qu'il est plein d'images. Non, leur a répondu leur père. Ce dictionnaire m'est utile, mais quand vous serez bien sage, vous pourrez venir regarder les images. Pierre saura peut-être rester sage, mais Hélène est si bavarde. Un autre visiteur plus silencieux qu'Hélène, c'est Jip. Madame Legrand l'a donné aux enfants. Le petit chat se promène partout. Cette maison lui plaît, mais il aime surtout le cabinet de travail et la cuisine. Le cabinet de travail de Monsieur Vincent. Monsieur Vincent est très content. Monsieur Vincent est très content de son cabinet de travail. C'est une pièce silencieuse. C'est une pièce
silencieuse. Car elle donne sur la cour. Elle donne sur la cour. Deux grandes fenêtres. Deux grandes fenêtres. L'éclair. L'éclair. Elle sera un peu chaude en été. Elle sera un peu chaude en été. Mais en hiver, en été, mais en hiver, Monsieur Vincent n'aura pas froid. Froid. Les radiateurs du chauffage central Louis donneront une bonne chaleur. Une bonne chaleur. Voilà le radiateur. Voilà le radiateur. Sur le bureau, Monsieur Vincent a mis sa machine à écrire. Dans les tiroirs, voilà les tiroirs. Dans les tiroirs, il mettra ses papiers. La bibliothèque, voilà la bibliothèque. La bibliothèque est pleine de beaux livres. Français, de beaux
Livres français, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres de Corneille, Molière, Racine, Rousseau, Victor Hugo, Balzac, etc. Il y a aussi un gros dictionnaire. Un gros dictionnaire. Pierre et Hélène ont voulu l'emporter parce qu'il est plein d'images. Non, leur a répondu leur père. Non, ce dictionnaire m'est utile, mais utile. Mais utile. Mais quand vous serez bien sage, quand vous serez bien sage, vous pourrez venir regarder les images. Pierre saura peut-être rester sage. Mais Hélène est si bavarde. Un autre visiteur. Plus silencieux. Qu'Hélène. C'est Gyp. Madame Legrand l'a donné aux enfants. Le petit chat se promène partout. Cette maison lui plaît. Cette maison lui plaît. Mais
Il aime surtout le cabinet de travail et la cuisine. Mais il aime surtout aime le cabinet de travail et la cuisine. Et voilà, je vais relire le texte. Le cabinet de travail de Monsieur Vincent. Monsieur Vincent est très content de son cabinet de travail. C'est une pièce silencieuse car elle donne sur la cour. Deux grandes fenêtres l'éclairent. Elle sera un peu chaude en été, mais en hiver, Monsieur Vincent n'aura pas froid. Les radiateurs du chauffage central lui donneront une bonne chaleur. Sur le bureau, Monsieur Vincent a mis sa machine à écrire. C'est la machine à écrire. Dans les tiroirs, il mettra ses papiers. La bibliothèque est pleine de beaux livres français. Ce sont les œuvres de Corneille, Molière, Racine, Rousseau, Victor Hugo, Balzac, etc. Il y a aussi un gros dictionnaire. Pierre et Hélène ont voulu l'emporter parce qu'il est plein d'images. Non, leur a répondu leur père. Ce dictionnaire m'est utile, mais quand vous serez bien sage, vous pourrez venir regarder les images. Pierre saura peut-être rester sage, mais Hélène est si bavarde. Un autre visiteur plus silencieux qu'Hélène, c'est Jip. Madame Legrand l'a donné aux enfants. Le petit chat se promène partout. Cette maison lui plaît, mais il aime surtout le cabinet de travail et la cuisine. On a fini notre leçon 137. Vous étiez avec Madame Main. Au revoir.